c'est quoi les avantages pour quelqu'un d'avoir recours au service d'un guide d'aventure plutôt que de partir avec des copains ou seul? C'est sûr qu'avec quand on part, exemple, avec des copains, c'est sûr que souvent on minimise les coûts. Puis à ce moment-là, ben, c'est certain que chacun des personnages du groupe a des choses à penser ou quoi que ce soit. Puis souvent, ben, on oublie des choses, on se prépare mal. Puis tout ça. Ce qui est la différence avec un guide, c'est que souvent on peut acheter un forfait ou demander à un guide de faire un forfait selon le goût, le préférence. Puis qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce que le guide fait à ce moment-là? C'est que lui prend en charge tout le lead de la sortie et puis la logistique de la sortie aussi. Donc, On t'entend quoi par logistique? logistique, c'est l'élaboration de la sortie. Dans le fond, c'est lui qui va s'occuper, exemple, soit de faire les réservations, qui va s'occuper de tracer le chemin ou de guider le groupe dans le bon sentier, des amener à bon port, où est-ce que c'est qu'ils veulent aller, même quitte à interpréter la région, parce que, comme on a vu ici tout à l'heure en haut, il y avait beaucoup de lacs autour, puis même tu me posais des questions souvent, cet endroit-là, c'est où? Puis même à partir d'ici, on est capable de voir, même comme aux États-Unis, on voit en Estrie le mont Offord, le mont Mégantic, on voyait le mont Hadstock de la région de Thetford, puis tout ça. Il y a beaucoup de lacs aussi qu'on pouvait voir, donc à ce moment-là, les gens, ça les intéresse de voir ces choses-là. Puis qu'est-ce qu'un guide aussi peut apporter, c'est qu'en devenant le cas que quelqu'un se blesse, il est capable d'intervenir très rapidement parce qu'il est formé pour ça. Et puis, en même temps, bien, ça libère les gens, tu sais, au niveau de la préparation. Les gens, eux autres, n'ont pas besoin de se casser la tête, puis ils peuvent vraiment tout voir sans dire, ah, ben là, j'ai-tu oublié ça, j'ai-tu oublié ça. Donc, OK, ils peuvent ça vraiment donne... plus profiter de leur voyage ou de leur sortie à ce moment-là. OK, ça donne justement une opportunité de réellement profiter Exactement. de la sortie. Aventure plein air, tu t'occupes des randonnées pédestres, mais tu as d'autres activités aussi que tu mets Oui, sur pied? j'offre de la formation, exemple en orientation en forêt. Ça peut être aussi en survie en forêt. C'est en canot camping. Je fais aussi je fais l'élaboration de logistique, exemple, que ça soit d'expédition court terme et long terme. Ça peut être aussi des voyages, sauf que des voyages au niveau, exemple, croisière, ces choses-là, je laisse ça plus à des agences de voyage ou des choses comme ça parce que, dans le fond, ça prend d'autres certifications, d'autres papiers pour ça. Puis OK, je veux tu te je veux pas trop spécialises me plus spécialiser en dehors de ça, plus au niveau plein style air. aventure plein air. Exactement. Puis tout ça. Ensuite de ça, j'ai des forfaits aussi de raids en motoneige. J'en ai aussi multi-activités, que ça peut être motoneige, VTT, traîneau à chien, raquette, pêche sur la glace. Il y a la chasse et la pêche qui s'en vient aussi, qui va être disponible bientôt. Et puis, ensuite de ça, j'offre aussi des conférences sur des expéditions que moi j'ai fait dans le monde. Et puis, des conférences aussi sur la motivation des jeunes. Aujourd'hui, c'est important de faire en sorte d'initier les jeunes à ce qu'on fait. Puis souvent, au niveau des jeunes décrocheurs des écoles, ces choses-là, souvent, ça peut être une bonne technique de les ramener à la source, puis de leur faire vivre certaines expériences qui disent, ben, tu sais, regarde, oui, ça vaut la peine, ce que je fais, j'aime ça. Puis, tu sais, les amener à dire, bon, ben, garde, écoute, je suis à l'école, oui, c'est dur, il n'y en aura pas de facile, comme je dis. Puis, c'est vraiment des motivés pour qu'ils restent à l'école, pour qu'ils puissent continuer à faire les choses, mais qui permet en même temps peut-être de faire des sorties comme ça, puis de dire, bon, mais garde, je vais m'essayer. Qu'ils partent eux-mêmes, soit avec deux, trois copains, puis qu'ils l'essayent, sans s'en aller à l'autre bout du monde. Ils peuvent partir, puis vraiment sortir tout près de la maison, puis ils vont avoir vraiment du plaisir. Là. En tout cas, pour ma part, ça a été une merveilleuse journée. Puis en plus, On a le beau temps qui s'en vient. Maxime Denis a beaucoup de connaissances sur la faune et la flore. Ça donne l'opportunité aussi de prendre le temps de voir et de prendre le temps de prendre conscience de des choses qui nous Exactement. entourent, puis que souvent on ne voit pas. Tu as aussi des notions, je pense, de météo. Oui, j'ai appris un petit peu à gérer les choses au niveau des nuages, reconnaître les vents, qu'est-ce qu'on appelle anabatiques, catabatiques, au niveau comme je dirais, là, du déplacement des nuages, ces choses-là. La senteur, des fois, juste la senteur, ce qu'on respire, l'air qu'on respire, des fois, va sentir un petit peu comme l'humidité. La forme des nuages, la couleur des nuages va nous aider aussi vraiment Donc, tu as tout le bagage pour réellement faire profiter les gens qui ont recours à tes services Exactement. d'une expédition ou une aventure plein air dépourvue de soucis. Exactement. Tu as vraiment les mots justes. OK.
Si on veut te rejoindre Si on veut me rejoindre, As-tu un site Internet? Oui, le site Internet, c'est www.aventurepleinair.com. Et puis, l'adresse courriel, c'est info@aventurepleinair.com. Et le numéro de téléphone, c'est le 418-332-3393. 418-332-3393. Ils peuvent nous appeler, laisser un message et normalement, on les rappelle en dedans de 12 heures. Là, c'est fait là, quand même assez rapidement. Donc, c'était un résumé d'une merveilleuse journée au Mont-Ham avec Maxime Denis Bizier. Puis, à la prochaine. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses?